Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des armées du monde. Et aujourd'hui, nous allons encore parler d'une armée des pays baltes, l'armée lettonne, qui, pendant la révolution russe, la Lettonie et l'Estonie réunies dans le duché balte uni sous la houlette de l'Empire allemand, déclarent leur indépendance vis-à-vis de l'Empire russe et combattent l'armée rouge à l'aide de la Baltische Landswehr. Je ferai une vidéo là-dessus. Les membres des bataillons lettons de l'armée russe accueillent pour la plupart favorablement un nouveau gouvernement bolchevique, par sympathie pour les idéaux communistes ou par le souhait de mettre fin à la Première Guerre mondiale. Constituant une forces armées jugées bien organisées et loyales, les tirailleurs lettons combattent sur les fronts les plus cruciaux au cours de la guerre civile, participant à la défense de Petrograd contre les troupes du général Nikolai Yudenich ou de Moscou face à l'armée de Dénikine. En 1919, ils sont même parvenus à instaurer, bien que brièvement, un gouvernement soviétique en Lettonie. Les caractéristiques après l'indépendance de 90. Le concept de défense letton est basé sur le modèle suédo-finnois, qui est une force de réaction rapide comprenant une structure de mobilisation et un petit noyau de militaires professionnels. Les forces armées se composent d'une infanterie motorisée, d'une force aérienne et de forces navales. Leur effectif total est de 5310 hommes. Et il y a aussi la Zemesards ou la Garde nationale, qui est une formation paramilitaire autonome, forte de 7850 volontaires. La Lettonie a récemment basculé vers l'armée de métier. Les derniers conscrits astreints au service militaire ont été ceux de la classe 2005 et les 84 derniers appelés ont été rendus à la vie civile le 23 novembre 2006. Et depuis le 1er janvier 2007, l'armée lettonne est exclusivement composée de professionnels sous contrat. Les dépenses militaires ont augmenté au cours des dernières années et représentent 1,65% du budget de l'État en 2006. La Lettonie coopère avec l'Estonie et la Lituanie au sein du bataillon d'infanterie mixte balte qui s'appelle BaltBat, bataillon balte certainement, et de l'escadre navale Baltron destinée aux opérations de maintien de la paix. L'organisation, il y a les forces terrestres, 1800 hommes en 2015, avec la garde nationale 7850 hommes, les forces navales 550 hommes, les forces aériennes 310, et les interarmées, c'est 2600. Son effectif est les forces terrestres. Pardon. Les forces terrestres, son effectif est de 2134 hommes, dont 305 civils. Son modèle d'organisation se fonde sur deux structures de base, des LATBAT, bataillons d'infanterie légère, et des centres d'entraînement. Les forces armées ont récemment conclu un contrat d'équipement avec la firme d'armement Eckler & Koch, qui est une firme allemande d'armement très connue. Maintenant, la Garde nationale, c'est une réserve organisant 32 bataillons d'infanterie légère et accomplissant en temps de paix des missions de tradition et de garde statique. En 2006, la totalité des forces armées lettonnes ont été dotées de nouveaux uniformes. Selon le ministère de la Défense letton, ces nouvelles tenues peuvent supporter une amplitude thermique allant de moins 30 jusqu'à plus de 50 degrés. Elles sont conçues à l'aide de procédés uniques de camouflage digital. L'armement, il y a des chars T-55 de l'Union soviétique qui sont pour l'entraînement. Il y a des M109A5OE qui sont des canons automoteurs de 155 mm. Il y a des Combat Vehicle Reconnaissance Strike qui sont des véhicules véhicules blindés de l'armée britannique. Ils ont des FV-103 Spartan qui sont des transports de troupes, des FV-104 Samaritan qui sont des ambulances, des FV-105 Sultan qui sont des véhicules de commandement et des FV-106 Samson, des véhicules de dépannage. L'armement des soldats de l'infanterie, ils ont des fusils d'assaut G36E allemands, des pistolets mitrailleurs HK MP5 allemands aussi, des missiles Stinger américains, des jeeps
M998 HMMWV, qui sont américains, des fusils de sniper HK-PSG-1 allemands, des fusils d'assaut AK-4 suédois, des fusils de sniper L96A1 anglais, des fusils d'assaut Steyr AUG autrichiennes, des fusils d'assaut M16 américains et des pistolets Glock 17 autrichiens. La marine dispose d'un effectif de 797 hommes qui arment une flottille de combat à Liepāja et une unité de garde-côte à Riga. Son navire amiral est le bâtiment poseur de mines Virseiti, qui était à la base un navire de la marine norvégienne qui était offert. Les forces aériennes. L'aviation lettonne compte 247 hommes et fait voler 3 Mi-2 qui sont des hélicoptères de code OTAN Hoplite, qui est un hélicoptère de transport léger de conception soviétique, fabriqué au début des années 60. Ils ont 4 Mi-8 qui est désigné par le code OTAN HYPE, un hélicoptère polyvalent conçu et fabriqué en URSS par MIL à Kazan et Ulan-Ude. Son premier vol a lieu en juin 61. Et ils ont un appareil de transport L-41 UVP Turbolette, qui est un avion de transport biturpropulseur de 19 places développé et construit par l'entreprise tchèque Letkunovice. Et la défense de l'espace aérien letton est assurée par l'OTAN, qui détache en Lettonie pour cette mission, par rotation de 4 mois, des escadrilles de 4 chasseurs issus d'un État membre. Les engagements internationaux. En tant que membre de l'OTAN et de l'ONU et de l'Union européenne, la Lettonie participe aux différentes opérations de maintien de la paix conduites par ces organisations. Entre 2003 et 2008, l'armée lettonne participe aux opérations à l'opération Liberté irakienne et entre 2004 et 2009 à l'opération EUFOR Althea. EUFOR Althea qui est une mission pour en Bosnie-Herzégovine. Et près de 200 militaires lettons étaient déployés dans le cadre de l'ISAF en Afghanistan. Et un soldat letton est mort dans un attentat suicide à Kaboul le 12 août 2008. Il y a eu aussi 3 militaires dans le cadre de la mission EUTM, qui est la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Il y a un militaire au sein de l'EUFOR RCA, qui est une mission en RCA, c'est la République centrafricaine. Et il y a eu 6 observateurs militaires au sein de la mission européenne en Géorgie. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous partagez, commentez, aimez, le pouce bleu, partage, commentaire, tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne principale, à la chaîne secondaire. Et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui traitera sur les armées estoniennes. Au revoir.